Seigneur, de nouvelles forces, de nouvelles. Car aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus. Je sais qu'il est avec moi. Quand je prie le Seigneur, de nouvelles forces, de nouvelles. Car aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus. Je sais qu'il est avec moi. Et quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Quand je prie le Seigneur, de nouvelles forces, de nouvelles. Car aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus. Je sais qu'il est avec moi. Et quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. On dit ensemble. Réunis pour le louer, réunis pour l'adorer, lui rendre la gloire à Jésus notre roi. Réunis pour le louer, réunis pour l'adorer, lui rendre la gloire à Jésus notre roi. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme lui, personne n'est comme Jésus, notre roi. Réunis pour le louer, réunis pour l'adorer, lui rendre la gloire à Jésus notre roi. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mon Dieu, ça fait du bien quand le Seigneur il est là. Puis, je voudrais qu'on prie le Seigneur, mais avant tout, je vous le dis devant Dieu, je suis content de ça. Gloire à Dieu. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, j'ai pas eu une journée facile, et puis je vais pas me cacher derrière ça. Parce que le Seigneur, il a comme mis un mot sur mon cœur, Gloire à Dieu. et puis moi je crois que le Seigneur, écoute-toi, ce soir, le Seigneur, il a un mot pour toi. Gloire à Dieu. Puis le petit mot, il était tout simple, vous savez, tout à l'heure, j'étais emmené mes petits au dentiste à Nantes, et puis j'étais sous la route, je me tracassais, j'avais pas de message. Et puis, j'étais à compte de prier, j'étais au volant de l'auto, là, je disais rien, il n'y avait plus un bruit dans l'auto. Et puis j'étais à compte de faire les 50 derniers kilomètres, là, pour rentrer à Rennes. Et puis, Seigneur, je disais dans mon cœur, Seigneur, donne-moi un mot. Amen. Tu leur diras, je suis la solution. Amen. C'était tout simple, Seigneur. Et puis là, le Seigneur, il m'a tout de suite donné un message.
tout de suite un message. Et puis on va rentrer dans le message, je voudrais faire une première lecture dans la parole du Seigneur. Ça se trouve dans le psaume 34 au verset 5. Il va dire comme ça: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alors notre visage, il se couvre point de honte. Et je voudrais te dire ce soir, écoute-moi. Je voudrais te dire, pour trouver la solution à ton besoin, pour trouver la solution à ton besoin, à ton cœur, à ce que tu vis aujourd'hui, à ce que tu vis dans le secret, et pas ce qui se voit devant les gens, mais quand la porte de la campine elle est fermée, et quand t'es dans le secret, et que ton cœur il pleure, et que tu sais plus t'en sortir, et que tu vis dans le chagrin tous les jours. Et moi je voudrais que tu sois là. Écoute-moi, j'ai peut-être le verbe haut, j'ai peut-être parlé fort, mais excuse-moi Seigneur, excuse-moi, mais je te le dis, il faut que tu tournes vers Jésus. Il faut que tu le recherches, mais comment? Il faut que tu le recherches de tout ton cœur. La parole de Dieu elle dit arrête maintenant. Arrête. Il y a trop longtemps vous connaissez Jésus, il y a trop longtemps que l'évangile est prêché, il y a trop longtemps que c'est connu parmi notre peuple, il y a trop longtemps. Arrêtez de déchirer vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. C'est vos cœurs que Dieu veut toucher, c'est vos cœurs que Dieu veut habiter, c'est vos cœurs que Dieu veut changer. Et il peut le faire ce soir dans cette petite camping, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et puis la parole de Dieu, je vous ai pris un exemple dans la parole du Seigneur. Je fais pas tomber le message, ça va le faire. Au Seigneur. J'ai pris un exemple dans la parole du Seigneur, je voudrais vous parler d'un homme. Un homme que le Seigneur, il ressemble bien aux hommes d'aujourd'hui, vous savez. Des hommes compliqués des fois pour rencontrer le Seigneur. Des hommes où c'est difficile de faire tomber la muraille. Des hommes aujourd'hui où on les devant des statues ou un petit peu d'adventure, d'orgueil ou qu'on veut pas faire tomber. Et parce que comme si on aurait quelque chose à préserver, à sauver. On voudrait garder l'apparence. Et puis je voudrais parler de Jairus ce soir. Cet homme, Seigneur, il vivait à Capernaum. Et puis on va faire une petite lecture juste pour vous mettre dans les conditions de cet homme-là. On va faire une lecture dans la parole du Seigneur dans le livre de Marc, chapitre 5 et au verset 21. Regardez ce qui va se passer. Jésus regagnant la barque, on va le relire. Jésus dans la barque regagnera l'autre rive. Et une grande foule s'assembla auprès de lui. Et il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, et qui ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et il lui adressa cette intense prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle vive et qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. On voit cet homme, Jairus, là. On voit, Seigneur, qu'il est dans cette ville de Capernaum. Cette petite ville où tout le monde se connaît. Écoutez, on se connaît tous. Seigneur, c'est comme ça. Et puis à l'époque, on se connaissait, vous savez, le boulanger du coin, il connaissait tout le monde dans sa petite ville. Et puis là, cet homme-là, Seigneur, écoutez, je vais vous le dire, c'est vrai, il était le responsable de l'église locale, on va le dire comme ça. Il était Jairus, celui qui était éclairé. Écoutez, son nom veut dire ça, celui que Dieu éclaire. Alors comme souvent on avait des besoins dans nos cœurs, on allait se confier vers cet homme-là. Et puis on y allait, Seigneur, et puis c'était un homme, regardez dans la ville, il était respecté. C'était un homme qu'on aimait admirer. C'était un homme, quand il passait dans la rue, là, on disait, regarde, c'est Jairus. C'est pas n'importe qui, Seigneur. Et puis il se reconnaissait, parce qu'il avait l'habit, là, sur lui, du rabbin. Et c'était un homme, quand il passait, c'était pas n'importe qui. Cet homme-là, quand il passait, sous les bords de sa frange, de son vêtement, il portait les promesses de Dieu. Seigneur, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qu'on aimait regarder, et quelqu'un qui avait de l'assurance. Écoutez, c'était quelqu'un qui nous mettait en sécurité. Et puis dans cette ville-là, tout le monde l'aimait, cet homme-là. Et puis moi, j'ai marqué comme ça. Jairus, on aimait le regarder. Jairus, il devait certainement avoir une belle maison dans le milieu de Capernaum. Seigneur, une maison où quand on passait devant la façade, on devait dire, ça c'est l'homme de Dieu qui habite là. Si un jour tu as besoin de quelque chose, va chez lui. Et puis je le dis en vérité, parmi nous, on est comme ça. Il n'y a pas de méchant dans notre peuple. Seigneur, il n'y a pas de méchant, c'est pas vrai. On crie beaucoup, on va avoir le verbe haut un petit peu. Mais quand on a besoin, un réel besoin, on sait se serrer les coudes et on sait s'entraîner. Et cet homme-là, il était certainement le premier à entraîner les autres. Et puis j'ai marqué comme ça, il avait une femme à ses côtés. Seigneur, ça devait pas être rien le responsable de l'église, et qui rentrait dans la synagogue avec sa femme, Seigneur, et que chacun devait y aller de son petit côté là. Mais Seigneur, quand il rentrait, c'était pas rien sa femme qui était à côté de lui, c'était la femme du rabbin du pays, Seigneur. C'était pas n'importe qui, Baroudével. Et puis là, j'ai marqué comme ça, aux premiers abords, ils ont vu une belle vie. Seigneur, il y avait une belle vie, c'était quelque chose de bien. Mais écoutez, dans le secret, quand la porte de la maison était fermée, et quand la porte de la maison était fermée, quand il rentrait, quand il enlevait, écoutez, quand il enlevait là tous ses habits,
Quand il enlevait ses habits là du sacerdoce là sur lui là, qu'il enlevait tout ça, quand Jairus le rabbin faisait tomber l'apparence, quand Jairus l'homme, avec la femme, avec la compagne dans le foyer apparaissait, il vivait des drames. Il vivait un drame dans le milieu de la maison. Il y avait là une fille de 12 ans et qui était malade jusqu'à l'extrémité. Et il attendait le jour fatidique où la mort allait frapper. Puis moi je voudrais vous dire que dans certains foyers, et des fois quand la porte de la campagne est fermée, et quand nos compagnons nous connaissent à nous, avec nos caractères, avec nos difficultés, avec nos caractères, Seigneur, avec nos manquements, ils connaissent ce qu'on vit. Et puis vous savez, on passe dans le camping et puis on vit des misères. Il n'y a plus de mots dans nos bouches. On se croise dans le camping et puis on baisse la tête. Et bien des fois, on sait ce qu'on fait. On fait ça. On s'essuie une larme sur la figure. Et parce qu'il n'y a plus les mots dans nos bouches. On ne sait plus se réconforter de l'un à l'autre. Parce qu'on vit des drames dans le milieu des maisons. Puis peut-être, Seigneur, moi je suis convaincu, si le Seigneur a mis ce message sur mon cœur, c'est parce que quelqu'un est concerné sur moi. Mais moi je voudrais te dire qu'il y a une solution. Il y a une solution à ce que tu vis. Et puis regardez ce que la parole de Dieu, j'ai mis marque comme ça, j'ai mis comme ça. Cette famille vivait un grand drame. Et puis il n'y a pas pire que ça. Vous le savez que c'est vrai. On l'a expérimenté, les choses de Dieu, ça fait 70 ans que c'est prêché parmi notre peuple. Et puis on connaît les choses de Dieu maintenant. Et puis là il va dire dans Proverbe 12 au verset 25, il va dire comme ça. Mais il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme, elle a une solution, elle. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, c'est l'inquiétude, ça vient du diable. L'inquiétude, elle est là pour abattre l'homme. Elle est là pour pouvoir le terrasser. Et puis autrefois, t'étais, Seigneur, quelqu'un de bien. Quelqu'un que les autres aimaient regarder. Et puis aujourd'hui, t'es abattu. Tu rases les murs spirituellement. Et là, dans le fond de ton cœur, là, t'as perdu la joie du salut. Écoute les mots que je dis, c'est pas marqué. T'as perdu peut-être la joie du salut. T'as peut-être perdu comme ça. T'es peut-être comme David. Vous savez, David a fait des hommes. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui était capable d'abattre Goliath. Un homme qui était capable de tenir tête à des peuples entiers. Mais Seigneur, un jour, il a fauté. Et puis ce jour-là, quand il s'est retrouvé devant son péché, il a dit, Seigneur, reprends tout. Reprends la couronne. Reprends le royaume. Reprends les richesses. Mais Seigneur, je t'en supplie, rends-moi la joie de mon salut. Je voudrais te dire que la joie du salut peut rentrer dans ta maison. Dieu. La solution, c'est Jésus. La joie peut revenir, je promets. Rappelle-toi comment c'était bon quand tu étais béni. Rappelle-toi, je le dis, c'est pas marqué, mais je me laisse conduire par Dieu. Il y a combien de temps, Seigneur Dieu, que t'as pas été béni ou t'as pas senti la bonne présence de Dieu? Tu crois que c'est dépassé? Tu crois que c'est fini? C'est pas vrai, Seigneur. La Bible elle dit que Jésus ne change pas, il demeure toujours le même. Il n'a pas changé, je te promets pour lui. Tu sais quoi? Nous, on a un temps, on l'est lancé dans le temps, c'est le temps chronos. Et puis là, on l'arrête plus, là, il défile. Mais le temps de Dieu, Dieu est hors du temps. Le jour que tu es parti de sa main, c'est tout de suite. Et pour lui, tu peux rentrer maintenant dans sa main. C'est maintenant que tu peux revenir à la maison, c'est aujourd'hui que Dieu peut le faire. Je te promets que c'est vrai. Et puis là, je vais avancer un petit peu dans le message. J'ai marqué comme ça, l'inquiétude avait rongé et abattu ce foyer. Parce que quand la porte était fermée, imaginez-vous, Seigneur, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour ce petit bébé? Oui, parce que quand on a nos problèmes, écoutez, on dit ça, hein. Il y a un homme célèbre, c'est Napoléon qui a dit ça. Passe pas le problème, et puis tu compteras tes amis sous les doigts de ta main. Et puis c'est comme ça en vérité quand on passe par des grands problèmes de la maladie, et quand la maladie vient frapper dans nos foyers, et quand les problèmes de foyer viennent rentrer chez nous, et vous savez les beaux parleurs, c'est pas les payeurs, et ceux-là qui vont te donner un conseil, fait comme ci, fait comme ça, mais ça vient pas solutionner ton problème à toi. Et quand l'enfant est malade dans le foyer, quand ta compagne est malade, quand ton compagnon est malade, tu sais plus où te tourner, il faut le dire la vérité, tu pourrais faire des tonnes de kilomètres, t'es prêt à aller à Paris, t'es prêt à tout faire, mais le problème c'est toi qui l'as. Et puis chaque soir, la porte de la campagne, elle est fermée. Et puis toi, t'as qu'à le vivre, le problème. Tu la vis, la misère. Et puis à ce moment-là, moi j'ai marqué, le problème était rentré. Et ce foyer-là, il était rangé. Il était rangé par l'intérieur. Ils n'y arrivaient plus, Seigneur. Et puis moi j'ai marqué comme ça. Mais merci, Seigneur, parce que tu sais pourquoi? Parce que Jairus, sans le vouloir, il avait rencontré la vérité. Amen. Je te promets que c'est vrai, j'ai fait une petite découverte comme ça dans ma Bible tout à l'heure. Vous savez, je suis un jeune prédicateur. Et puis j'apprends des choses dans la parole du Seigneur. Et puis tout à l'heure, j'étais dans Marc chapitre 5. Et puis j'ai remonté comme ça un peu les feuilles. Et pour voir si Jésus était déjà passé à Capernaum. Et quand j'ai remonté les feuilles comme ça, j'ai découvert quelque chose. C'est que cet homme, Jairus, là, il connaissait Jésus. La parole du Seigneur, elle déclare comme ça, regardez. J'ai marqué comme ça.
Luc 4, chapitre 30, verset 37, il va dire comme ça. Sa renommée se répandait partout. C'était son fonds de commerce, excusez-moi, c'est les mots que j'emploie. Mais c'était son fonds de commerce du Seigneur. Il arrivait, il prêchait la parole de Dieu, il guérissait des malades, il chassait des démons, il ressuscitait des morts. C'était impossible de voir des choses pareilles. Mais c'est ce que Jésus était capable de faire. Et c'est ce qu'il est capable de faire ce soir. Amen. Je te promets que c'est vrai. Et puis là, la parole de Dieu, elle déclare qu'il y a quelques temps auparavant, Jésus était passé à Capernaum. Et puis le Seigneur, tu vas le retrouver ça. C'est dans Marc chapitre 1, verset 23. La parole de Dieu que Jésus, le jour du sabbat, il est rentré dans cette synagogue. Lui qui était responsable, Jairus, lui qui était le responsable de l'église, il va voir passer devant lui Jésus dans l'église. Et puis tu sais ce qu'il va faire? Puis il va lui dire, Jésus, vas-y, enseigne-nous. Vas-y, enseigne-nous, parle-nous, Jésus. Imaginez-vous que cet homme, lui, le rabbin, il va laisser la place au Seigneur. Et puis le Seigneur, il va enseigner dans cette synagogue. Et quand le Seigneur, il va enseigner, il y a un homme qui est là, dans la parole de Dieu, le déclare. Elle dit qu'il y a un homme qui est possédé. Il a un esprit impur, il est lié. Et puis le Seigneur, il va dire qu'un mot, et un mot au nom de Jésus, cet homme-là va être délivré. Et puis il va voir un miracle de Dieu. Et puis moi, je voudrais te dire combien de miracles du Seigneur t'as vu autour de toi. Combien de choses témoignent autour de nous, Barodével. Écoutez, dans cette même journée, ce que le Seigneur va faire. Le matin, il rentre dans la synagogue. L'après-midi, il sort de la synagogue, il rentre dans la maison de Pierre. Il guérit la belle-mère de Pierre. Et le même soir, dans cette même maison de Pierre, la parole de Dieu, elle déclare qu'on l'emmène des malades. On l'emmène des paralytiques, on l'emmène des possédés. Et le Seigneur, il les guérit tous. Voilà ce que Jésus était capable de faire. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. C'est ce qu'il a fait en une journée. Et puis moi, je voudrais vous dire comme ça, Seigneur, vous voulez qu'on la fasse ensemble, la réunion? Amen. On le fait ensemble, Seigneur. Écoutez, moi, je voudrais être libre. Je voudrais pas que ça soit dur pour vous faire comprendre. Je voudrais faire quelque chose ce soir. Écoutez, ça, c'est au temps de la parole de Dieu. Et le Seigneur, voilà ce qu'il a fait en une journée. Moi, je voudrais demander à mes copains ce que le Seigneur a fait dans leur vie pour vous montrer que le Seigneur, il n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Je voudrais demander, Seigneur, Mario va se lever, puis il va vous dire en 2 mots ce que le Seigneur, il a fait dans sa vie. Eh ben, il a enlevé le chagrin dans mon cœur. En passé par une épreuve, il a parlé de l'épreuve, une grosse épreuve, la perte de mon petit neveu, mon petit à l'hôpital. Et puis en réalité, il a dit la chose. Personne ne pouvait rien pour moi. Mais j'ai fait confiance à Jésus. Il est venu dans ma vie, puis il nous a bénis. Et aujourd'hui, on le sert. Que Bonté, Dieu soit béni, Seigneur. Seigneur. Quelle bonté, Seigneur. Vas-y, mon âne, dis voir. Dis voir ce que le Seigneur, il a fait dans ta vie. Merci Seigneur, bon, pour la plupart, pas mal de personnes me connaissent. Moi j'étais élevé dans un foyer chrétien, mais ça faisait pas de moi un sauvé. Très jeune, j'ai connu les choses de Dieu, puis je me suis éloigné. J'ai été rétrograde pendant quelques années, au respect aux personnes qui sont là. J'ai commencé à toucher pas mal de choses. J'ai commencé à toucher à la drogue, j'ai commencé à toucher à l'alcool. J'ai voulu faire comme mes copains. Et un jour, j'étais en mission pour faire plaisir à un copain. Et dans cette mission-là, j'ai refait la paix avec Jésus. Et aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Qui prêche l'évangile ce soir. Gloire à Dieu. Écoutez ce que le Seigneur, il a fait de ses hommes. La parole de Dieu, là, elle le dit. Mais là, vous voyez des témoins vivants, des témoins oculaires, qui disent que Jésus a transformé leur vie et qu'aujourd'hui, ils sont capables de prêcher la parole de Dieu. Ils transmettent la vie qu'ils ont dans leur corps. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Et ben moi, je te dis que c'est possible encore ce soir. Amen. C'est encore ce soir que Gloire à Dieu. Jésus, il est capable. C'est pourquoi? Parce qu'il est la solution. Alléluia. Il est la véritable solution. Ne cherche pas ailleurs. Cette solution, elle est là. Gloire à ton nom. Seigneur, elle est là. Seigneur. Et puis écoutez, ce qui va se passer. Va se passer le jour, le pire des jours. Le pire des jours va arriver dans cette ville. Le pire des jours, tous, j'imagine comme ça. Tous avaient appris que la petite de Jairus, elle n'en avait pas pour longtemps. Vous savez que ces moments-là, ces vilains moments-là, où qu'on l'entend parler facilement aujourd'hui. Ces vilains moments, imaginez-vous la détresse dans le cœur des parents. Je ne sais pas s'il y avait d'autres enfants. Mais on va dire que c'était l'enfant unique du foyer. Puis, Seigneur, les gens, quand ils devaient passer devant cette belle maison-là, Seigneur, cette maison qui était rassurante autrefois, cette maison où, Seigneur Dieu, il y avait de l'espérance. Ils ont passé devant là. Puis ils devaient passer, puis voir certainement la mère dans la chambre, essayer de guérir l'enfant, essayer de la soigner, essayer d'y apporter les derniers soins. Et puis le père là qui devait sortir le matin pour aller à la synagogue, rentrer dans son petit bureau peut-être et pleurer, et se dire Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, viens nous aider, Barodéval, viens faire quelque chose. Il essayait de chercher Dieu, il essayait de se tourner vers le Seigneur, mais la parole de Dieu elle déclare, et quand un malheureux crie, l'Éternel de son ciel à lui, il l'entend, il fait quoi? Il le délivre de toutes ses détresses. Et le Seigneur a fait quelque chose ce jour-là, le pire des jours, où que la petite allait partir, ou que c'était le drame à la maison. Écoute-moi, c'était le drame, c'était fini. Les larmes commençaient à pleurer, les gens pleuraient autour de la maison. C'était fini, Barodéval.
c'était fini. Mais moi, je bénis mon Dieu aussi. Je bénis mon Dieu, moi. Amen. Parce que moi, je vais dire quelque chose, que c'est vrai. Si la mort, elle fait face, la vie lui fait face en face. Et elle n'a pas peur de le terrasser. Parce que lui, il a terrassé de lui au bois de la croix. Je te promets que c'est vrai. Et la parole de Dieu, elle déclare comme ça dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Vous savez ce qu'elle dit? Que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Gloire à Dieu. C'était le temps de Dieu. Écoute-moi, écoute-moi. Le Seigneur, c'était improbable. Il devait pas être dans cette ville de Capernaum ce jour-là. C'était impossible. Il venait d'arriver sur le bord du rivage. Il avait traversé, il avait été là-bas, délivré un homme à Gadara. Il traverse la mer, il arrive là, sur le bord de la plage. Et vous savez ce qu'il fait, le Seigneur? Comme nous ce soir. Il n'a pas changé, le Seigneur. Il fait une réunion. Alléluia. Il fait une réunion. Écoutez, il y avait toute occasion, le Seigneur, favorable ou non, nous on a gardé le précepte de Dieu, favorable ou non, fais une réunion et parle de moi, je donne la vie dans les cœurs. Puis le Seigneur, lui, vous savez ce qu'il fait? Favorable ou non, il sort de la barque, il se met dans le milieu de la foule elle arrive, et puis là il commence à prêcher la parole de Dieu. Moi j'imagine, c'est pas marqué, mais je pense que c'est comme ça. Il commence à prêcher la parole de Dieu, et puis vous savez ce qu'il fait? Il y a un homme qui est là, c'est Jairus, Seigneur. Il a crié de tout son cœur. Et puis vous savez, devant ses collègues, ça devait être difficile de perdre la face, Seigneur. Combien de fois qu'il a vu? Écoutez, c'est Marc chapitre 1, qu'est-ce qu'il a vu? Là, on est dans Marc chapitre 5. C'est-à-dire qu'il s'est passé du temps où que la petite était malade et qu'il connaissait quand même la solution. Mais oui, le cœur de l'homme, il est comme ça, Baroudével. Il est tellement rempli d'orgueil qu'il ne veut pas accepter la vérité, que Jésus est la véritable solution. C'est Jésus qui est la solution. Il faut que tu l'acceptes ce soir. Il faut que tu acceptes cette solution. Gloire à Dieu. Et puis là, c'était le pire des jours. Et puis là, lui, vous savez ce qu'il va faire? La parole de Dieu le déclare. Il va voir Jésus arriver. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va faire tomber l'armure. Il va plus regarder ce que les autres pensent. Parce que le drame, c'est lui qui le vit. Parce que je vais te dire quelque chose. Quand tu vas chez le médecin, tu fais confiance à ce que le médecin te donne comme médicament. Tu prends pas l'ordonnance, parce que nous, on ne sait pas lire. Il faut dire la vérité. Les mots scientifiques qui sont dans l'ordonnance, on les connaît pas. Le psychodone, le machin, le silosa, moi, je ne sais pas ce que c'est, moi. Je sais pas, je fais confiance, moi. Le médecin, il me donne le doliprane, je le prends. S'il me dit de prendre un autre médicament, je le prends. Je me embête pas à prendre la notice. Et puis lui, il va plus se prendre la tête à dire ce que vont dire ses copains de lui. Lui, il se jette aux pieds du Seigneur. La parole de Dieu, elle dit, il se jette aux pieds du Seigneur. Il faut que tu te jettes aux pieds du Seigneur. Il faut que tu viennes devant Jésus. Il faut que tu laisses tout tomber devant le Seigneur. Parce que ta vie, il faut qu'elle change, Seigneur. Il faut que ta vie, elle change aujourd'hui. Et puis la parole de Dieu, elle déclare comme ça. Il lui a dit ça, c'est intense prière. Amen. Une prière où tu sais ce que c'est, ça. C'est que dans ton cœur, écoute-moi ce que je te dis. Moi, je crois que dans mon cœur, ce soir, il y a quelqu'un qui est concerné. Il faut que tu prennes les jambes, là. Seigneur, presque les chaussures du Seigneur. Et dire, Seigneur, je t'en supplie. Viens avec moi à la maison, viens avec moi à la voiture, viens monter dans mon camping, viens résoudre le problème, viens Seigneur parce que t'es la solution, et viens Seigneur, et viens. Ben, vous savez ce qu'il a fait lui? À force de le dire, ben, le Seigneur l'a suivi. Amen. Le Seigneur il l'a suivi, il est rentré à la maison avec lui, il a vu le miracle de Dieu, écoute-moi. Il a vu le Fils de Dieu descendre de son ciel, là. Ce que lui qui avait été promis là-bas depuis toujours, il est descendu, et imagine-toi qu'il a eu l'opportunité de l'attirer à la maison. Tu voudrais pas que Jésus rentre dans ta maison? Amen. Tu voudrais pas ramener Jésus? Écoute-moi, t'es venu d'un petit camping ce soir, un petit camping qui valait pas de mine avec des chrétiens. On meurt la chaleur dans le camping, on va dire c'est vrai. Et puis Seigneur, écoute-toi ce que je dis, c'est vrai. Écoute, t'es venu ramener Jésus à la maison, Jésus il est venu avec toi dans le camping là. Et puis il veut sortir de la camping avec toi, et puis il veut rentrer dans ton foyer, et puis il veut faire face à ton problème, et il veut lui dire, écoute-moi, sors dehors maintenant. C'est moi qui prends la place. Alléluia. Moi, je te promets que le Seigneur, il veut prendre la place dans ta maison. Il veut prendre la place dans le cœur de tes parents, dans le cœur de tes foyers, des cœurs des enfants, le cœur de ton mari, le cœur de ta compagne. Le Seigneur, il veut prendre la place. Mais est-ce que tu veux y donner ce soir? Amen. Est-ce que tu vas le faire? Lui, il l'a ramené à la maison. Et puis là, maintenant que je te prêche, tu sais ce qui se passe. Donald en a parlé dimanche. Au culte. Maintenant que je te prêche, tu sais ce qui se passe. Il y a le deuxième message qui arrive. Maintenant, je t'ai donné la solution, il y a le message de l'autre aussi. Parce que lui, on ne peut pas le faire taire. Il a le droit de parler, la parole de Dieu, elle déclare dans le livre de Job. Il a le droit de parler, comment tu veux lui faire se fermer la bouche. Avec le Saint-Esprit, je peux le faire. Amen. Je te promets que c'est vrai. Et puis lui, il a craint de parler, il vient là, écoutez, il a craint d'emmener Jésus, cet homme-là, il l'emmène vers lui. Mais il y a des gens qui viennent de la maison là-bas. Et puis ils viennent au devant de Jairus avec Jésus. Et puis ils lui disent, écoute, arrête. Arrête de l'importunité, laisse-le. La petite, elle est partie, laisse. Combien de réunions qu'il va te falloir?
Combien de réunions que le Seigneur il va dire je viens avec toi, laisse-moi venir, mais laisse-moi Seigneur, mais laisse-moi venir rentrer dans la maison, laisse-moi te faire, laisse-moi prendre la place, laisse-moi te le faire. Gloire à Dieu. Combien de réunions qu'il va te falloir comme ça? Et puis là le contre-message, tu sais c'est qui parle? C'est le diable, je veux te dire son nom, c'est le diable qui parle. Parce que lui il a quand te dire, non la petite jamais elle se baptisera. Le petit viendra jamais à la réunion, il sera jamais délivré de la drogue. Non, jamais les gens autour de toi, écoute-moi ce que je veux dire, jamais les gens pourront te pardonner pour ce que tu as fait. Jamais les gens pourront t'accorder un pardon où toi tu te dis dans ton cœur, jamais moi je pourrais arriver à les pardonner. Et jamais ce qu'ils ont fait, jamais je pourrais le faire. Jamais je pourrais le faire. Mais Jésus, il vient bien au-delà. Amen. Il vient au-delà. C'est pourquoi? Parce que le deuxième discours, moi j'ai pas la force. Mais mon Dieu a la force de le faire taire. Parce que la parole de Dieu, elle déclare comme ça, écoute-moi. Regarde ce que la parole de Dieu, elle déclare. Elle va dire comme ça, regardez. Elle va dire dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, la première lettre. Il va dire dans Jean 1 Jean chapitre 3 verset 5. Car le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Il lui fait fermer sa gueule. Que Dieu Amen. le mot. Je dis le mot. Il le fait taire. Il n'a pas le droit de parler devant mon Jésus. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il est l'auteur de la création. Parce qu'il est celui qui peut briser les chaînes. Et parce que c'est lui qui met un baume de Galahad. C'est lui qui soigne les cœurs. C'est lui qui fait du bien dans ta vie. À seule minute que tu laisses rentrer chez toi, Seigneur. Et puis regardez ce qu'il va dire. Il va lui dire tout simplement, on va le lire ensemble, verset 36. Verset 35, tous ces hommes-là viennent de lui dire. Ils viennent de jeter le trouble en un verset. Écoutez, toute la petite histoire là, tout ce que Jairus avait mis en œuvre est brisé en un seul verset. Toute cette histoire, elle tombe à l'eau là. La petite, elle est perdue. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il ne tient pas compte des paroles de l'ennemi. Il ne tient pas compte des paroles du diable, de celui qui essaye de chuchoter dans ton cœur et qui essaye de te dire jamais tu t'en sortiras. Jamais. Écoute-moi, il ne tient pas compte de ses paroles. Écoute-moi ce qu'il dit ce soir. Et c'est le mot de Dieu pour toi, pour cette solution, elle arrive. Regarde-moi ce qu'il dit. Regarde. Il va dire, mais sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Écoute-moi, ne crains pas, mais crois seulement. Et crois seulement que Jésus est capable de bénir ton cœur. Vous savez, Seigneur, c'est tout simple. Et puis le message, et je ne vais pas être plus compliqué que ce que je viens de dire là. Écoutez, la parole de Dieu, que le petit périple là, écoutez, il va plus écouter Jairus, il va fermer les oreilles là. Et puis c'est son cœur qui va s'ouvrir. Gloire à Dieu. Et c'est les oreilles de son cœur, il va se laisser diriger par Jésus. Je voudrais tellement que tu laisses... Écoutez, je vais te dire comme ça. Je voudrais que tu te donnes une chance. Je voudrais que tu te donnes une chance ce soir. Que tu te donnes une chance personnelle, toi, entre toi et le Seigneur. Je voudrais que tu donnes une chance. Écoute-moi, il va le ramener à la maison. Gloire à Et Dieu. quand le Seigneur va passer la porte, écoute-moi, tu sais ce qu'il va dire? Arrêtez de crier. Arrêtez de pleurer. Arrêtez ces larmes. Arrêtez tous ces cris. Les gens vont se moquer de lui. Mais lui, écoute-moi ce que je te dis. C'est la résurrection et la vie. C'est Jésus qui rentre dans cette maison. Amen. Et quand le Seigneur il rentre dans un cœur, il change tout, le Seigneur. Et puis il peut changer tout chez toi ce soir. Gloire à Dieu. Il peut tout changer chez toi. Écoute-moi, j'ai marqué comme ça. Dans cette maison, quand le Seigneur il passe la porte, il ressuscite cet enfant. Et puis il va dire un petit mot tout simple. Allez lui chercher à manger. Donnez-lui de la parole, donnez-lui de quelque chose de bon. Puis regardez ce qu'il va dire. J'ai marqué juste comme ça. Il lui redonne la paix dans cette maison. Amen. Il n'y avait plus de paix, je vous promets que c'est vrai. Écoutez, il n'y avait plus de joie. La petite qui courait sur le carrelage, elle qui renversait des verres, celle qui criait sur elle parce qu'elle faisait du dégât dans la maison. Il n'y a plus toutes ces joies, ces cris de bonheur. C'est fini, il n'y avait plus tout ça. Le Seigneur rend cette joie dans cette maison. Amen. La petite se lève. Écoutez, il redonne de l'espérance. La petite, elle est guérie. C'est fini, la petite, on va pouvoir y faire un mariage dans quelques années. Elle nous donnera des enfants dans la maison. On va être heureux. Tu voudrais pas être heureux chez toi? Tu voudrais pas être heureux à la maison? C'est possible ce soir. Amen. Seigneur, c'est possible. Tout simplement, j'ai marqué comme ça. Il rend la vie à cette maison. Amen. Et puis je voudrais vous donner un dernier verset. Écoute-moi, accroche-toi à ça. Daniel chapitre 2 verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il a changé les circonstances à Capernaum. Il peut changer les circonstances dans ton cœur. Il peut changer les circonstances dans ta maison. Gloire à Écoute-moi, Dieu. tu sais quoi? Ce soir, on est à Capernaum. Amen. Le temps n'a pas changé. Gloire à C'est nous Dieu. qui a passé le temps. Jésus n'a pas changé, il Oui, demeure le même. Seigneur. Et puis il veut bénir ton cœur ce soir. Vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Béni